Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisa, président, fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler du prix du Bitcoin alors qu'il est plutôt stable depuis quelques semaines. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Oui Thomas, le prix du Bitcoin fait souvent la une des médias quand il est à la baisse. Et certains commentateurs en profitent pour prédire sa disparition. Depuis 2010, c'est-à-dire depuis qu'il existe un prix du marché pour Bitcoin, la mort de Bitcoin a été déclarée 472 fois. Et si vous aviez investi $100 en Bitcoin à chaque fois, devinez combien vous auriez aujourd'hui. Si les commentateurs avaient vu juste, j'imagine que j'aurais 0, mais je me doute que la réalité doit être un peu différente, Pierre. En effet, avec cet investissement de 47 200 $, vous auriez aujourd'hui un portefeuille Bitcoin d'une valeur de 65 millions de dollars. Oui. C'est-à-dire que vous auriez multiplié l'argent investi par un facteur de 1400. Regret, remords, faut choisir toujours son camp. Alors, quel enseignement pouvez-vous tirer de ce chiffre, Pierre ? Cela nous conforte dans deux idées de bon sens. La première, c'est que pour investir, il ne faut pas écouter des économistes ou des journalistes économiques qui sont en conflit d'intérêts avec l'objet de votre investissement. S'ils prédisent la mort de Bitcoin, c'est qu'ils font sans doute partie de l'écosystème bancaire traditionnel fondé sur le monopole monétaire. Ils ne voient pas d'un bon œil la concurrence des monnaies et leur prédiction est fondée sur leurs souhaits plutôt que sur la réalité. Et l'autre enseignement de ce chiffre incroyable, un facteur de 1400 quand même sur mon investissement, c'est bien ce que j'ai entendu. Oui Thomas, l'autre idée de bon sens confortée par cet exemple, c'est qu'en période de doute ou d'incertitude accompagnée de variations importantes du prix, il vaut mieux investir des petits montants au fil de l'eau plutôt qu'une grosse somme d'un seul coup. Une stratégie qu'on appelle DCA, en anglais Dollar Cost Averaging. Et si vous faites coïncider vos versements avec les moments où le prix du Bitcoin baisse ou quand les commentateurs prédisent sa disparition, vous maximisez l'avantage de cette stratégie DCA. Alors, vous nous dites qu'il faut investir quand le prix du Bitcoin est à la baisse, c'est bien ça ? En tout cas, il ne faut pas fonder votre décision d'investir sur une variation du prix, car vous risquez d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas. Votre décision doit s'appuyer sur votre conviction que vous aurez acquis en étudiant la question. Ce que les bitcoiners résument en Do your own research en anglais. En effet, les économistes traditionnels sont aujourd'hui presque tous keynésiens, puisque subventionnés par l'État ou les banques qui bénéficient d'une rente liée à la création monétaire des euros. Il ne vous donne pas une vision objective des fondamentaux de Bitcoin. Alors pouvez-vous nous rappeler justement ces fondamentaux qui justifient votre confiance dans l'avenir de Bitcoin ? Tout à fait Thomas, les fondamentaux sont bien en place. Bitcoin reste le seul actif permettant l'usage du réseau de paiement le plus décentralisé, c'est-à-dire résistant à la censure et non confiscable. Cette utilité est rendue plus évidente chaque fois que la surveillance de masse se renforce, comme avec les régulations MiCA ou DAC8, ou le sinistre Digital Services Act, ou chaque fois que l'avenir politique d'un pays s'assombrit avec l'arrivée possible au pouvoir d'une dictature économique qui fera la chasse aux créateurs de richesses. Alors les variations du prix ne doivent donc pas, selon vous, nous dissuader d'investir dans Bitcoin ? Absolument. Le prix est un signal du marché qui nous renseigne sur la meilleure façon d'allouer les ressources. Dans une économie dirigée, comme celle des pays communistes, ce signal est brouillé, voire disparaît totalement, quand les prix sont fixés par des bureaucrates depuis une autorité centrale. Historiquement, cela se traduit presque toujours par des pénuries, car les acteurs économiques perdent l'incitation du profit. Ils réduisent leurs heures de travail ou produisent moins de biens. Et lorsqu'on applique ce principe au Bitcoin, Pierre, qu'est-ce que cela nous dit de la situation actuelle du marché ? On l'observe dans l'économie de la santé entièrement dirigée, où la pénurie des soins apparaît sous forme de déserts médicaux ou du temps d'attente pour avoir un rendez-vous. À l'inverse, le prix du Bitcoin est libre de flotter, de par ses échanges en continu et dans le monde entier, au gré de la découverte progressive par les investisseurs du potentiel de ce nouveau réseau. En l'étudiant par vous-même dès aujourd'hui, vous pouvez profiter d'une avance certaine sur ce que sera le marché du Bitcoin dans 5 à 10 ans. Merci Pierre et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.